Les beat'em up, un parfait défouloir. Question, c'est quoi beat'em up? Les beat'em up, c'est un style de jeu phare des années 90. Et des beat'em up sur les consoles, il y en avait à la pelle. Mais dans les années 2000, la formule évolue, pour un côté plus sombre et plus sérieux. Et ce genre de jeu est parfait quand tu passes une grosse journée de merde. Et on va commencer par Kung Fu Kid sur Master System. Si vous regardez ma chaîne depuis le début, ça va souvent vous rappeler à un autre jeu. Et oui, c'est clairement inspiré de Kung Fu Master. Même niveau prénom, c'est le même, à part qu'ils ont rajouté Kid à la fin. Le jeu n'est pas mauvais, mais il est dur pour rien. Il a même pas d'items pour se soigner. Du coup, très souvent, c'est la même chose. Du coup, vous esquivez tous les ennemis pour avoir de l'énergie pleine pour le boss. C'est paradoxal pour un beat'em up. Mais les développeurs ont vu la couille arriver, en remplissant des niveaux de plateforme. Bon, ça devient dur, mais je peux le faire. Et le jeu n'a pas de continu, c'est simple. Si tu perds tes 4 vies, tu recommences tout depuis le début. Bon, avec de la patience et de la volonté, je peux le faire. Le niveau 5 est un labyrinthe. Ok, j'abandonne. Et maintenant, on va parler d'une licence qui a mis tout le monde d'accord, Fighting Force. Le jeu était censé être une suite à Street of Rage, et ça devait être une exclue Saturn. Et ils ont bien fait de ne pas faire une exclue Saturn, car la console a complètement bidé. Ils ont vu que la PlayStation cartonnait et du coup c'était devenu un jeu PlayStation. Et ils ont modifié le jeu pour faire une nouvelle licence. Est-ce que le succès est mérité? C'est ce qu'on va voir. On a le choix entre 4 personnages. Le perso équilibré, la fille agile qui frappe moins fort, le perso qui frappe fort mais qui est moins rapide, et notre fille avec un nom assez tendancieux. Ne fais pas la blague, 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 ne fais pas la blague. Fais-le, 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 fais-le. On commence dans un parking quand tout à coup les mêmes blagues nous attaquent. On arrive devant le méchant qui prend bien son temps pour s'enfuir. Je me demande qu'est-ce qui l'a distrait. Je comprends mieux. Bon, on arrive dans la ville avec les motos les plus fragiles du monde. Un seul coup et elle explose. Encore heureux que c'est pas comme ça dans la vraie vie. Putain. Putain! Oh, fais chier! Après ce niveau, on arrive au premier boss. Et il n'a rien à dire sur ce boss, c'est après le boss que ça devient intéressant. Eh oui, on a un choix multiple, et ce n'est pas le seul. J'ai choisi le parc, et bizarrement, même les sans-abri veulent ma peau. Très souvent, les niveaux sont très grands, pour éviter les problèmes de caméra. Par contre, il y a une technique sur ce jeu, elle est complètement pétée. Ce genou est meurtrier. T'as vu ça? Le genou meurtrier a encore frappé. Je me demande qui sera sa prochaine victime. Bon, si les boss on arrive assez vite au bout, mais il y en a un qui m'a littéralement cassé les couilles. Je vous présente Vulcan. En plus d'être casse-couille, il a un nom de merde. Mais vous allez me dire, pourquoi il t'a cassé les couilles? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux un verre d'eau? T'as quelque chose dans la gorge, c'est ça? Ah oui, merde. Et pourquoi il t'a cassé les couilles? Je suis ravi que tu me poses la question. En gros, ce boss, il faut balancer les objets, mais le souci... Non seulement tu es trop lent pour balancer les objets, et en plus il fait tellement mal, du coup t'es obligé de gruger sur le jeu. Du coup, je vais faire ça pendant 3 minutes. Du fun en barre. Après, t'as le fameux ascenseur qui a dans tous les beat'em up du monde. Après ce niveau ascenseur qui dure au moins plus de 5 minutes, on arrive au boss final, et c'est le boss le plus simple du jeu. Et voilà, le jeu se termine comme ça. Le jeu est très bien et il a eu une suite. Le premier a cartonné comme jamais et il a eu une suite. Mais pour moi, c'est la suite de trop. Alors, par où commencer? Ah oui, où sont les autres personnages? Et oui, il n'a qu'un seul personnage. En plus de ça, le jeu est devenu un jeu d'action. Un mauvais jeu d'action. La caméra est par faire sa vie quand ça lui chante. Niveau bande son, c'est de l'art. Sa jouabilité qui pue le fion, ça pue aussi fort que quelqu'un qui se torche pas le cul après avoir chié. Le jeu est triste avec des couleurs sombres. Et en plus, j'ai jamais pu finir le premier niveau. Et pourtant, j'ai assisté.
Et j'ai été regarder un speedrun pour voir les autres niveaux. Et putain de merde, tous les niveaux se ressemblent. Après cet échec, on ne verra plus jamais cette licence. Un vrai gâchis. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.